Et Sarah Hameau. Et on redémarre avec la bricole de Nathalie Penning. Bonjour Nathalie Penning. Bonjour François. Alors, je suis sûre que vous vous êtes dit, c'est sûr, à présent, la Penning, elle va se lâcher. Oui. Et donc, elle va nous parler certainement des Diables Rouges et de leur défaite, et surtout de cette main de Courtois qui n'a pas finalement sauvé des Belges. Eh bien non, moi, en matière de Courtois, je ne connais qu'Alain, dont les mimines sont toujours fraîchement et proprement manucurées, mais il faut bien l'avouer, elles sont beaucoup plus petites que celles du célébrissime gardien de but. Alors, j'aurais pu évoquer aussi Madonna et son interview choc diffusée sur MTV, parce que la diablesse qui a, faut-il le rappeler, 63 ans et qui connaît l'extase entre les bras d'un jeune danseur de 27 ans, aussi souple qu'une escalope qui finira en saltimbocca, n'a pas résisté, une fois de plus, au plaisir de vanter le plaisir solitaire. Parce que je vous livre une première, évidemment, arrivé à un certain âge, on ne peut compter que sur soi-même et on n'a que le bien que l'on se fait. Alors, je pourrais aussi évoquer Gargamel Zemmour, mais vu ses dernières déclarations sur le régime de Vichy, eh bien non, j'ai décidé, comme beaucoup, de le bannir définitivement, tant j'avais la nausée. Alors, je pourrais parler des travaux budgétaires du gouvernement, de la marche sur le climat, de la journée de la fille. Eh bien non, comme dit mon ami Kevin, si j'en avais, eh bien moi aussi je dirais, je m'en bats les... Non. Moi, mon attention ce week-end a été attirée par une femme. Valérie Van Peel, députée NVA, qui va déposer une proposition de loi visant à supprimer le remboursement par l'INAMI des circoncisions pour raisons non médicales, c'est-à-dire, religieuses ou culturelles. Eh bien, cher François, voilà un sujet rassembleur qui reflète bien les préoccupations de tout citoyen. Une priorité absolue en matière de politique de la santé, alors que certains apprennent que leur cancer aurait pu être décelé plus tôt si les hôpitaux en pleine période Covid n'avaient pas été contraints de retarder les dépistages. Madame Van Peel a raison. Haro sur Salomon, Babacar, Abdelatif et Mordechai qui profitent du système, mon bon monsieur. Selon la députée, les chiffres explosent en région bruxelloise. La faute à qui ? Eh bien forcément à l'immigration et sa natalité, bien sûr. Fermez les yeux. La situation décrite est apocalyptique. Vous êtes ce lundi matin dans les couloirs de la clinique qui va pratiquer l'intervention en one day. Devant vos yeux ébahis, des embouteillages monstres dans les couloirs de l'hôpital. Les propriétaires de prépuces de tout âge, alignés dans les couloirs, attendant fébrilement l'ablation salvatrice aux frais de tous les contribuables blancs, bleus, belges, déjà étranglés par la taxe de circulation et l'augmentation du coût de l'énergie. Je vous le dis, François, le ring de Bruxelles aux heures de pointe avec 2 voitures en feu, c'est un parcours de santé à côté, une petite prom-prom dominicale, tranquillou, en forêt de soigne avec Pépette le chien. Eh bien, moi, je me suis penchée sur le sujet. Et je dois dire avec un certain intérêt. Cependant, j'ai constaté que les derniers chiffres datent de 2014 et le nombre de prépuces morts au champ d'honneur pour des raisons non médicales demeure inconnu. Eh bien, qu'à cela ne tienne, désignons l'autre coupable avant même de savoir quoi. Et puisque la délation est un procédé qui est cher à la NVA, à Madame Van Peel, et je dois bien le reconnaître, à votre blonde d'honneur, eh bien moi aussi je balance sur vos ondes le nom du coupable. Il s'appelle Matthias. Il est âgé de 14 ans. Il est interne au collège de l'OPEM et lui aussi s'est fait circoncire à la clinique Maria Midelares de Gand aux frais de la collectivité sous le fallacieux prétexte d'une dépression profonde. Grâce à mes relations dans les milieux bourgeois, j'ai eu accès à son dossier médical. Et c'est comme ça que j'ai appris que Matthias était surnommé le tapir chaque fois qu'il enfilait son maillot de bain pour la pratique du dos crawlé dans la piscine du pensionnat.
Alors, Madame Van Peel, écoutez-moi bien. Je vous livre le nom des géniteurs du coupable. Il s'agit de Mariette et Bert Berkmans, champions aux derniers interclubs de golf de Sint Maartens-Latem. Oui, Madame Van Peel, laissez-moi collaborer. Moi aussi, j'aurais eu à manger pendant la guerre et je le criais haut et fort sur les ondes radiophoniques belges. Le long de la Lys aussi, on coupe gratis, sans motif médical. Alors je vous quitte ici, François, car je vais poster ma lettre anonyme signée Le Corbeau Blond avant la levée de 10h et ensuite j'irai au musée Magritte contempler l'œuvre du père du surréalisme belge. Ceci n'est pas une pipe, François. Attendez, celle-là, évidemment, c'est bien, vous vous êtes lâché, effectivement, Nathalie. Allez pas me pousser. Bricole à retrouver sur ovio.be et sur la page Facebook de la première. Sujet rassembleur, effectivement. Je pense pas qu'on en aurait parlé sans vous, Nathalie Penning. Merci donc à vous. On vous souhaite une très belle journée et une belle semaine. Dans quelques instants, la revue de la presse avec Nicolas Van Neuskry, qui n'est pas question du remboursement par l'INAMI de la circoncision, mais bien de la marche pour le climat d'hier. Matin Première.